Dans l'esprit de Kemet, là où le soleil se lève, on vénérait pas le soleil comme Dieu, non mais comme un signe, un éclat, un reflet de l'Immanal invisible, éternel. Là où la vie trouve sa source, l'énergie qui jamais ne faiblit. Ra, Ré, celui qui crée, celui qui éclaire tout sur son passage. Le soleil, source de vie sur la terre et dans l'air, dans le champ, la pierre, la plante, l'animal et l'homme. Ce Dieu de lumière qu'on respecte, qu'on observe, qu'on étudie. Les prêtres de Kemet scrutent son mouvement. Étoile sans égale, son trajet dessine les saisons. Le temps, la vie, la régénération. Tout prend sens à sa lumière. C'est le soleil qui donne l'inspiration à Osiris. Le principe de la résurrection là dans ces terres chaudes. C'est à partir de là qu'est née l'âme théologique de l'humanité, tandis que d'autres peuples, dans l'ombre, se battaient encore avec la barbarie. Kemet, la terre des Noirs, montrait la voie de la civilisation, offrant au monde son savoir, son esprit, sa sagesse infinie. Le peuple d'Israël, sous la bénédiction des ancêtres, subira l'influence des Kamites, pas seulement sur le plan politique, mais aussi sur leur culture, sur leurs croyances profondes, sur leurs symboles et dans leurs textes sacrés. Des sceaux, des jarres retrouvés, datés du 8e siècle avant notre ère, où le disque solaire ailé, symbole de Ra, orne les royautés de Juda. Et à l'intérieur même de ces symboles, on retrouve Yahvé, le Dieu d'Israël, décrit non plus comme un être figé, mais comme ce soleil lumineux, porteur de justice et de vérité. Ra, Ma'at, le soleil qui juge et qui éclaire, on le trouve dans les versets sacrés des prophètes, tel Zéphaniah qui parle du jugement apporté chaque matin à la lumière. Dans Malachie, il est écrit que le soleil de la justice régnera avec guérison sous ses ailes, tout droit inspiré par l'image du soleil au-dessus des temples. Symbole sacré, ancien, implacable, tout droit venu d'Égypte. Psaume 84 nous dit aussi, le Seigneur Dieu est un soleil, un bouclier, une grâce, une gloire, il ne prive personne de bien. Malgré les tentatives d'occulter ces liens sacrés, les traces sont là, visibles, claires, indéniables. Yahvé, le Dieu d'Israël, n'est que Ra sous un autre nom. Si l'on devait nier cette vérité, on irait contre l'histoire, car sans Kemet, sans l'Égypte ancienne, il n'y aurait pas de Bible, pas de judaïsme, pas de christianisme et pas même d'islam. Rejeter ces influences, c'est soit ignorer, soit dans un geste désespéré, refuser la vérité pure. Mais l'histoire reste là, comme l'ombre du soleil, éternelle, inaltérable, traversant les âges. Kemet, berceau de toutes les religions, source de lumière, de sagesse et d'amour, rappelle à l'humanité que la vérité se trouve là, dans la lumière de Ra, dans l'héritage sacré du passé. Le peuple d'Israël, sous la bénédiction des ancêtres, subira l'influence des Kamites, pas seulement sur le plan politique, mais aussi sur leur culture, sur leurs croyances profondes, sur leurs symboles, et dans leurs textes sacrés, des sceaux, des jarres retrouvés, datés du 8e siècle avant notre ère, où le disque solaire ailé, symbole de Ra, orne les royautés de Juda. Et à l'intérieur même de ces symboles, on retrouve Yahvé, le Dieu d'Israël, décrit non plus comme un être figé, mais comme ce soleil lumineux, porteur de justice et de vérité. Ra, Ma'at, le soleil qui juge et qui éclaire, on le trouve dans les versets sacrés des prophètes, tel Zéphaniah qui parle du jugement apporté chaque matin à la lumière. Dans Malachie, il est écrit que le soleil de la justice régnera avec guérison sous ses ailes, tout droit inspiré par l'image du soleil au-dessus des temples, symbole sacré, ancien, implacable, tout droit venu d'Égypte. Psaume 84 nous dit aussi, le Seigneur Dieu est un soleil, un bouclier, une grâce,